Steve Jobs a dit, ce sont les gens qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde et qui finissent par le changer. Aujourd'hui, nous sommes dans une ferme pas comme les autres, chez une jeune Camerounaise qui a décidé de changer l'Afrique par l'élevage cunicole. Sa vision est de devenir leader dans l'élevage cunicole en Afrique. Et je suis venu la voir parce qu'elle est assez folle pour croire qu'elle peut le devenir. Et je suis sûr que par sa folie, elle finira par l'être. Alors aujourd'hui, nous sommes à Calin Farm, qui est spécialisée dans l'élevage cunicole. Pour ceux qui ne savent pas, la cuniculture, c'est l'élevage des lapins. Donc aujourd'hui, avec Karel, nous allons vous donner plus de détails sur quelles sont les opportunités qu'offre cet élevage. Elle nous dira comment est-ce qu'elle se retrouve dans ce type d'élevage. Elle nous parlera de quelques conseils techniques qui vont vous aider de réussir votre élevage, que ce soit dans le début ou encore dans l'amélioration si vous vous êtes déjà lancé dans l'élevage cunicole. Et aussi à la fin, nous parlons de quelque chose de spécial qui est l'urine des lapins, qui est une denrée très recherchée, que ce soit par les agriculteurs ou encore par les éleveurs eux-mêmes. Nous vous dirons pourquoi. Donc c'est un élevage que vous pouvez commencer avec très peu de moyens. Vous pouvez rapidement grandir pour devenir quelqu'un d'assez intéressant qu'on va respecter dans la famille. Pour nous les Africains, on se comprend. Donc sans toutefois tarder, je vais appeler Karel pour qu'elle vienne nous présenter sa ferme et nous dire comment est-ce que nous pouvons réussir l'élevage cunicole, puisque moi aussi je suis là pour ça. Alors Karel, déjà merci de nous avoir reçus chez toi. C'est un plaisir. Ça fait plusieurs week-ends qu'on essaie d'arriver ici, mais comme on dit, il y a une bière fameuse, une bière très célèbre au Cameroun, on dit la Farituta. Donc maintenant, moi je te connais bien, mais j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient bien savoir qui est cette jeune demoiselle qui veut changer l'Afrique à partir de la cuniculture. Ok, merci encore d'être venu dans ma modeste ferme. Moi c'est Linyangongan Karel, je suis ingénieure agronome en production animale et consultante également en production animale. Aussi jeune entrepreneur en cuniculture. Donc, si on veut dire pour compléter cela, je suis cunicultrice en fait. Donc, quand je dis consultation, ça veut dire que en ce qui concerne la production animale, je fais des formations, je fais aussi le montage de business plan, suivi, accompagnement de tous ceux qui veulent se lancer en élevage, parce qu'il est très important quand on veut se lancer en élevage d'aller vers les professionnels afin de pouvoir réussir. Absolument. Donc comme pour résumer, on précise que tu es déjà ingénieur en production animale. Oui. Donc pour tout ce qui est question animale, c'est ta chose. Là-bas, moi je porte ton sac. Maintenant, tu as décidé de te spécialiser dans l'élevage des lapins. Exact. Pourquoi l'élevage des lapins et pas d'autres élevages? Bon, l'élevage des lapins, déjà parce que depuis petite, ça a toujours été une passion, vu que mon papa avait une petite unité de lapins qu'on produisait juste pour la consommation. Donc, étant allé à l'école pour me spécialiser en production animale, et lorsque je suis sortie, bien après, cette petite, on va dire quoi, cette petite étincelle dans ma tête, toujours d'être passionnée par le lapin. Comme je dis, les lapins, c'est d'abord un élément mignon reconnu par tout le monde. Oui, et puis vous aimez bien ce qui est mignon, tout ça. Ce qui me pousse même à vouloir produire, à me lancer dans la cuniculture, c'est parce que c'est une spéculation au Cameroun qui n'est pas encore développée. Je dirais même pas développée du tout. Et beaucoup de personnes ignorent les avantages, les multiples avantages, je dirais même, qu'apporte cet élevage pour ce qui est de la productivité, pour ce qui est des avantages, ça ne nécessite pas beaucoup de fonds pour se lancer. Vous pouvez commencer petit, contrairement à d'autres spéculations où il faut forcément un bâtiment et autres. Voilà. Alors qu'avec l'élevage de lapin, tu peux décider même derrière ta maison, comme ici, si tu as un espace, tu prends un petit clapier là, tu achètes un lapin. Et tellement la reproduction est rapide, au point où tu peux commencer, je vous assure, avec 2 lapines, vous vous retrouvez en fin d'année avec, si vous ne vendez pas, avec plus de 140 lapins. Oui.
Là, je dis si vous ne m'aurez pas, mais comme au fur et à mesure que ça on augmente le cheptel et on vend. Oui. Et il faut aussi préciser que la viande de lapin, c'est une viande blanche. Très Donc, et c'est une viande qui n'a pas de tabou par rapport à une religion. Parce que le porc, on va dire que les musulmans ne mangent pas. Le bœuf, on va dire que c'est une viande rouge, les gens ne mangent pas. Pourtant, le lapin, de l'enfant qu'on a sevré jusqu'au vieillard, tout le monde peut manger le lapin. Donc, et c'est une viande très succulente. Exact. Je dirais même hyper succulente. Jusqu'à ce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Et j'aimerais dire que beaucoup de grandes surfaces, même au Cameroun et en Afrique en général, ont besoin de lapin. Mais ils ne trouvent pas des gens qui peuvent les fournir le lapin en quantité et de façon régulière. Donc, j'ose croire que Karel, avec son cheptel, qui est en pleine croissance, va pouvoir le faire. Oui, j'ajouterais que la demande est énorme. Moi seul, je n'arrive même pas déjà à satisfaire ce qui est là pour le moment. J'ai suivi le matin, tu jonglais les commandes. Voilà. Donc pour ceux qui ont peur de se lancer à cause de la demande, c'est vrai que avant de se lancer, comme on dit, il faut chercher son marché déjà. C'est très important. Mais rassurez-vous, il y a la demande. Il y a la demande, c'est juste qu'il faut aller vers l'information aussi. Exactement. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les lapins, il y a un problème parce que moi aussi j'ai essayé ça il y a cela quelques années, mais j'ai fait face à un problème de consanguinité parce que contrairement aux autres animaux où on peut les croiser entre eux, avec les lapins c'est pas le cas. Comment est-ce que tu règles ça? Bon, je précise d'abord pour ceux qui regardent que la consanguinité c'est un peu comme chez les humains. Donc, croiser deux frères, les frères et sœurs entre eux. Voilà. Les lapins ne supportent pas ça. Non. Parce que ça a des répercussions sur la portée qui suit. Pour avoir les lapins, la lapine va peut-être un lapin, ou bien même si elle met après, meurt tous. Voilà. Mais c'est très simple de gérer ce problème-là parce que si vous avez par exemple, comme ici, la maternité, vous avez vos lapines, vous pouvez simplement identifier chaque lapin. Avec un nom ou un chiffre, ça dépend de vous. Ça dépend de chacun. Tu identifies juste tes lapines. Lorsqu'il y a des mises bas, tu peux décider soit de mélanger et d'identifier aussi le père, le papa. Exact, parce que c'est là que la mère va faire l'enfant. Identifier le papa et savoir, donc avoir ce qu'on appelle une fiche, un registre où tu sais que si tu as croisé X avec Y le mâle, voilà les enfants. Donc tu sais que ces enfants-là ne peuvent pas se croiser. Avec X, Y entre avec Y. Et vous pouvez décider d'avoir des loges où vous mettez simplement les enfants de X et Y. Sachant ça veut dire que même le parent aussi ne peut pas croiser l'enfant. Non. Ok. C'est l'apéro par exemple, le géniteur il est là, sauf que je ne peux pas le croiser. Je suis obligé de chercher un autre géniteur ailleurs pour les croiser. Et comme le siège ratio c'est quoi, un lapin pour 8 femelles, donc c'est facile. C'est pas obligé d'avoir autant de femelles et autant de mâles. La polygamie est autorisée. La polygamie est autorisée. Mais on ne croise pas les enfants, le papa ne croise pas ses enfants. Et les enfants ne croisent pas les mères non plus. Non. Ok, d'accord. Il y a aussi un autre problème, le problème de mortalité. Comment tu résous ça ici? Oui, c'est vrai que c'est un problème assez pertinent chez beaucoup de jeunes éleveurs. Je dirais même la mortalité de l'apéro. Parce qu'on a les grosses portées, mais à la fin, on reste avec pas grand-chose. Oui, l'un des gros problèmes, c'est avant la mortalité, avant le sevrage, ou pendant, ou dans le nid. Dans le nid, ça veut simplement dire quand elle vient juste de mettre bas et qu'elle est encore en train d'allaiter. Non, il y a des petits paramètres ou des petits, je veux dire, des petits gestes à suivre pour permettre que l'apéro puisse arriver pendant le sevrage. Déjà, quand vous apprêtez la boîte à nid, il faut que la boîte à nid soit propre. Parce qu'il peut arriver que si elle n'est pas propre, la lapine ne mette pas bas à l'intérieur. Une fois qu'elle a enlevé ses poils pour mettre bas, quand elle a mis bas, on ne touche pas les lapins avec les mains. Parce que les lapines sont très capricieuses et dès qu'elle va sentir notre odeur, elle va abandonner les lapins. Oui, ça c'est aussi, on ne touche pas les lapins. Rassurez-vous, comme d'autres disent souvent, ma lapine, je ne vois pas ma lapine nourrir ses lapins. Non, on ne peut pas voir la lapine nourrir les lapins. Elle le fait habituellement, soit dans la nuit. D'accord. Voilà. Une autre chose. Ça veut dire s'il faut toucher, comment on touche pas avec les mains? On fait comment? Avec le gant. Avec un gant. Et pas besoin de toucher. Lorsqu'elle met bas, vous pouvez juste aller à l'intérieur, vous coupez les poils avec un gant. Un gant, vous pouvez prendre un gant et vous frotter juste sur ses poils pour qu'elle ait l'odeur. Oui. D'accord.
et vous introduisez la main à l'intérieur pour enlever tout ce qui est déchets, le placenta et autres. Ok. Pour ne pas salir le nez, parce que c'est toutes ces choses-là qui peuvent aussi salir le nez. Si le nez est sale, elle va arrêter de nourrir ses lapins. Ok. Donc de temps en temps, vérifier s'il n'y a pas un mot à l'intérieur. S'il y a un mot, on enlève. Parce que s'il y a un mot à l'intérieur et qu'il veut bien poser, elle va aussi arrêter d'allaiter ce petit. Hormis cela, ce que beaucoup d'éleveurs oublient, c'est que une lapine qui vient de mettre bas, c'est comme une femme. On a besoin de beaucoup de manger. On a besoin d'avoir la disponibilité en eau parce qu'une lapine qui vient de mettre bas, elle boit beaucoup d'eau, 2 fois plus. Ça peut aller jusqu'à 2 litres par jour. Donc il faut qu'il y ait de l'eau disponible constamment parce que c'est l'eau qui permet de produire le lait et aussi l'aliment disponible. Si vous réussissez à gérer tous ces paramètres-là, je crois que il y a de fortes chances que vous ne vous retrouvez pas avec... Bon, généralement, quel est le pourcentage acceptable en termes de taux de mortalité? Jusqu'au sevrage. Jusqu'au sevrage. Si je prends une portée de 8, 5. Ok. On va avoir 5. 5 qui sont survivants au poste de sevrage. Oui. Ok, d'accord. En bois, en fer galvanisé, on retrouve plusieurs types sur le marché. Oui. Donc celui-ci, il est fait en bois. Là, nous avons les loges reproductrices. Ici, j'ai adopté un système d'abreuvement automatique. Ça permet de conserver l'eau fraîche. Ça permet aussi d'éviter de salir l'eau constamment parce que quand vous déposez les boîtes là à l'intérieur, chaque fois elles sont en train de boire et le lapin ne boit pas quand l'eau est sale. Donc c'est un avantage, c'est un très gros avantage. Ça limite aussi le travail de chaque fois être en train de venir mettre l'eau. Exact. Voilà. Donc ce système automatique très adapté et pas cher comme certaines personnes croient. C'est un très bon système à adopter. Donc le système que j'ai là, on appelle ça le système semi-intensif. Donc à but commercial. Donc là, on a les loges reproductrices qui respectent une certaine superficie. Oui. Le mangeoir, vous pouvez avoir différents types de mangeoires. Et là, j'ai juste adopté le recyclage des boîtes de conserve. Des boîtes de lait et tout ça. Oui, oui. Comme ici. Ok. Et là, je vois Blanche, Mado, Mika et Brenda. Bon, comme je disais au préalable, justement, c'est pour identifier mes femelles. Parce que l'élevage, c'est un truc qui doit être organisé. Oui. On doit être organisé pour pouvoir obtenir de bons résultats. Donc là, j'ai mis des noms. C'est vrai que je pouvais mettre X ou Y, mais bon, j'ai préféré mettre les noms des membres, des différents membres de ma famille et des autres membres que j'affectionne pour facilement aussi me retrouver. Quoi. Oui. Donc on a les loges pour reproductrices et les loges pour engraissement, comme ceci. Les loges pour engraissement sont un peu plus grands, oui. Chez la reproductrice et reproducteur, ils doivent être chacun dans sa loge. Donc, il ne faut pas mélanger deux mâles, sinon il y aura de la bagarre. Ou mélanger 2 femelles, parce qu'une femelle, lorsqu'elle est gestante, elle doit avoir sa boîte à nid et gérer sa gestation tranquillement. Contrairement, par exemple, lorsque vous faites déjà le sevrage, vous pouvez mélanger les boîtes, les loges d'engraissement sont un peu plus grandes, comme on voit partout là. Ça, ce sont les loges d'engraissement. Donc, je tiens à préciser que Karel a des formations en cuniculture en ligne sur secocha.com. Donc, si vous avez besoin de mieux savoir en ce qui concerne les différentes alimentations en fonction des différentes phases, parce que là, il nous a présenté les clapiers d'engraissement. Maintenant, il y a des proportions. Combien de lapins est-ce qu'on met par mètre carré? Quelle est la superficie qu'il faut pour une lapine et tout ça. Bref, si vous avez envie de savoir tout en ce qui concerne l'élevage des lapins, surtout si vous n'avez pas de moyens, et même si vous avez des moyens, rendez-vous sur secocha.com. Donc à la fin de la vidéo, nous allons laisser le lien d'inscription pour accéder aux formations que Karel a mis en ligne. Parce qu'elle a dit que son objectif, c'est de vulgariser l'élevage des lapins. Donc, et pour ce faire, il faut qu'on soit dans cette optique de partage de connaissances là. Donc, elle a mis ses formations sur Secocha auxquelles vous pouvez avoir accès à des prix vraiment abordables.
Donc, tant qu'on y est, il y a un lapin qui est en train de faire pipi, on devait, Et aussi, on devait parler de ça directement après. j'ajouterais même aussi qu'après la formation de chez Kucha, il y a des possibilités de faire la formation pratique. Oui, en présentiel En aussi. présentiel. Donc, pour cela aussi, également, je suis disponible. D'accord. Après avoir fait la théorie, pour facilement passer à la pratique. À la pratique. Et il faut dire que quand tu as des formations en présentiel, n'hésite pas, tu nous contactes et puis on va utiliser notre plateforme pour communiquer. Parce que il y a beaucoup de gens même qui ont besoin de se former ensemble, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils commencent et même avec qui ils peuvent avancer dans cet élevage. Donc, parlons donc des urines de la Ah, comme on voyait la pile en train de... Qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'il paraît que c'est très important. Oui, c'est une des richesses qu'offre l'élevage des lapins. Parce que tout est utilisable sur le lapin, c'est encore à préciser. Dans les urines de lapin, bon, je les collectionne. Il y a une maman qui m'a contacté, elle fait l'élevage des porcs, donc elle les utilise pour désinfecter. Ça porte chez lui. Oui. Et on utilise également aussi ça comme un pesticide. Si vous avez un champ, oui, je sais que tu as un très grand champ de maïs et autres. Donc, ces urines-là peuvent être utilisées dans vos champs pour juste servir de pesticides et autres. Et des biofertilisants aussi. Biofertilisants également. En passant, je savais que les urines étaient intéressantes, mais pas assez jusqu'à ce que je regarde la vidéo sur YouTube de la page de Leader Joël. Donc, si vous allez sur Facebook, vous tapez Leader Joël, il a une vidéo où il a fait sur plusieurs plantes. Je crois qu'il a pris le bananier plantain et il a pris le pimier, qui est le plant de piment. Donc, il a deux échantillons. Un sur lequel la croissance est sans les urines de lapin et l'autre sur laquelle il a mis les urines de lapin. Je vous assure, c'est le jour et la nuit. Une fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai dit vraiment, il y a des choses en Afrique qu'on néglige, mais qui peuvent nous permettre, surtout avec le Covid, les engrais sont devenus chers, les pesticides, les insecticides sont devenus chers. Je crois qu'on doit apprendre à nous-mêmes utiliser les moyens que nous avons sur le continent. Donc nous allons aussi laisser cette vidéo-là après pour que vous puissiez avoir accès pour voir quel est le véritable impact des urines de lapin. Donc Karen, on va finir. Maintenant, s'il y a 2 ou 3 petits conseils que tu peux donner aux jeunes Africains déjà qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et à ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, s'il faut se lancer déjà dans l'entrepreneuriat, c'est, je veux dire, comme tu as dit au départ, d'être fou, d'avoir un objectif et d'être déterminé, figé, peu importe les obstacles que vous puissiez avoir en cours de route et autres. Et ne pas être frustré par, je vais dire quoi, comment est-ce que vous allez vous lancer? C'est pourquoi je vais dire de commencer avec l'agriculture. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens pour vous lancer. Et un jeune entrepreneur, ne soyez pas pressé, soyez patient et évoluez tout doucement. Comme d'autres, par exemple, qui veulent lancer, ils vont chercher à avoir de gros financements pour directement commencer avec 10, 20, 30 lapins. Moi, je conseille, si vous voulez vous lancer dans l'élevage des lapins, maîtrisez d'abord le domaine. Oui, commencez, si tu ne gères pas bien 1000 francs, c'est pas 1 million que tu vas gérer. Alors que si tu gères déjà 1000 francs, on peut te donner 10 millions, tu seras capable de gérer. Donc pour les jeunes entrepreneurs en cuniculture, vous faites former déjà et vous maîtrisez les différentes bases et puis après, vous faites suivre par la suite. D'accord. Ok, en tout cas, merci Karen d'être folle, merci de nous rejoindre dans notre folie. Parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir développer notre Afrique qui d'ici 2050 aura 2,2 milliards d'habitants qu'il faut nourrir. Donc merci de nous avoir reçus chez toi. C'était un très grand plaisir. D'accord, et on va se dire rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet.